الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Parmi les nombreux hadiths, il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 10, hadith numéro 10. Lorsqu'un serviteur récite la salat, le durud sharif sur moi, alors un ange prend cette salat, prend ce durud sharif et monte et l'amène dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal dit: emmenez cette salat, emmenez ce durud dans la tombe de mon serviteur. Cette salat, ce durud, continuera de faire le istighfar, de demander pardon pour son récitateur. Et ses yeux, c'est-à-dire les yeux de ce serviteur, continueront de se rafraîchir en le voyant. Subhanallah. C'est-à-dire que la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a une telle baraka qu'elle sera renvoyée dans notre tombe, incha'Allah, et elle fera le istighfar pour nous. Et lorsqu'on verra cela, incha'Allah al-Karim, nous aussi nous serons satisfaits et nos yeux seront rafraîchis, incha'Allah al-Karim. Les mains attachées, un poète dit, les mains attachées, les anges récitent sur lui la salat, sur lui le durud. Pourquoi ne devrais-je pas donc adopter ce wird qu'est as-salatu was-salam? Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat, le durud sharif. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit innamal a'mal binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, incha'Allah al-Karim, pour essayer d'apprendre notre religion, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger. Tout ce qu'on apprendra, on essaiera de le mettre en pratique dans la mesure du possible. Et tout ce que l'on retiendra, on essaiera, incha'Allah, de le propager à ceux qui n'ont pas pu venir ici. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et lorsque Moussa dit à son peuple: Allah vous ordonne d'égorger une vache, ils dirent: vous vous moquez de nous? Il dit: je cherche refuge auprès d'Allah, que je sois parmi les ignorants, parmi les jahils. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 67 de Surat Al-Baqarah dans la continuité des nombreux discours que l'on écoute le vendredi. À partir d'ici, à partir du verset 67 jusqu'au verset 74, un récit spécial a été évoqué. Et ce récit parle d'une certaine vache des Bani Israël. Et c'est à cause de ce récit qu'on va aujourd'hui, Inch'Allah, essayer d'écouter, que cette sourate s'appelle Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate de la vache. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour nous dans ce récit, dans cet événement. Venez, nous allons d'abord écouter ce récit, puis nous écouterons les leçons que nous pouvons en tirer, Inch'Allah al-Karim. Le récit est un peu long, donc essayons de rester concentrés, Inch'Allah. Le récit est qu'il y avait un homme très riche parmi les Bani Israël. Cette personne n'avait pas d'enfant. Par contre, il avait des neveux. Et ces neveux-là, ils étaient en droit de recevoir l'héritage de leur oncle. L'un des neveux, par cupidité, c'est-à-dire par amour immodéré pour l'argent et les richesses, par amour pour l'héritage, a tué son propre oncle. Et ensuite jeté le cadavre de son oncle dans un autre quartier.
Et il était donc le meurtrier, mais il s'est aussi montré et il a aussi décrit lui-même en tant que plaignant. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens que son oncle a été tué et qu'il voulait que l'on retrouve le meurtrier pour qu'on lui fasse justice. Les gens ont alors commencé à s'accuser les uns et les autres. L'un d'eux disait « c'est pas moi, c'est lui qui l'a tué ». Et l'autre disait « c'est pas moi, c'est lui qui l'a tué ». Et ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Lorsque les gens n'ont pas trouvé de solution, ils n'ont pas retrouvé le meurtrier, ils se sont présentés auprès du prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam. Ils vous ont raconté toute l'histoire. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a dit « Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah » Allah vous ordonne d'égorger une vache. Alors ce fut une grande surprise pour eux. Ils étaient à la recherche du meurtrier, ils étaient à la recherche de la justice et ils ont reçu l'ordre d'égorger une vache. Qu'est-ce que la recherche du meurtrier a à voir avec une vache? En pensant comme cela, en se disant et en remettant en cause l'ordre d'un prophète, les Bani Israël ont dit avec mépris, avec audace, avec du culot, « Atattakhiduna huzuwa » vous vous moquez de nous? Allah, Allah. Est-ce que l'on parle comme cela à un prophète? Est-ce que l'on parle comme cela avec les honorables prophètes alayhimus salam? Mais certaines personnes, parmi les Bani Israël, n'avaient aucune crainte, aucune peur. Ils se permettaient tout et n'importe quoi. Regardons maintenant la tolérance, l'endurance et la douceur de Sayyidina Moussa alayhi salam. Malgré le manque de respect de ces Bani Israël, vous avez répondu avec douceur en disant « A'udhu billahi an akuna minal jahilin » Je cherche refuge auprès d'Allah, que je sois parmi les ignorants. En d'autres termes, plaisanter est l'œuvre des ignorants. Je ne fais pas partie des ignorants. Alors pourquoi devrais-je plaisanter avec vous? Je transmets simplement l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Écoutez cet ordre et mettez-le en pratique. Maintenant, l'ordre était quoi? Était d'égorger une vache. Les Bani Israël auraient pu égorger n'importe quelle vache. Et ils auraient alors appliqué l'ordre qui leur avait été donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à poser des questions et ils ont dit « Priez votre Seigneur pour qu'il nous informe de quel type de vache il s'agit. » Autrement dit, quel type de vache faut-il égorger? Expliquez-nous cela. Alors il a été dit dans les suites des versets, c'est une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais plutôt entre les deux. Ensuite, les Bani Israël ont encore posé une question. Ma launuha, c'est-à-dire informez-nous de sa couleur maintenant. Autrement dit, demandez dans la cour d'Allah Azza wa Jal au Sayyidina Moussa alayhi salam qu'il nous informe aussi de la couleur de la vache. De quelle couleur elle doit être. Et ensuite, il fait ordonner, c'est une vache jaune, vive en couleur, agréable au spectateur, agréable à celui qui la regarde. Voici les deux choses qui ont été dites sur la couleur. C'est une vache qui est jaune, vive en couleur, foncée. Elle doit avoir une si belle couleur qu'elle apporte la joie à celui qui la regarde. Après avoir entendu cela, les Bani Israël ont posé une troisième question. Ils dirent « Priez votre Seigneur pour qu'il nous explique clairement de quel type de vache il s'agit. Certes, nous sommes devenus douteux au sujet des vaches. Autrement dit, nous avons compris de quel genre de vache il s'agit, mais maintenant décrivez-nous ses autres caractéristiques, afin que nous puissions bien la reconnaître. » Avec cette question, les Bani Israël ont fait une bonne chose en disant « Wa inna insha'Allahu la muhtadun » et si Allah le veut, nous atteindrons la guidée. Autrement dit, avec cette question, ils ont dit « Insha'Allah ». Ainsi, cette fois-ci, toutes les caractéristiques de la vache ont été révélées. Et en effet, il a été dit dans le verset 70 de Surat Al-Baqarah, c'est une vache de laquelle aucun service n'est pris. Elle ne laboure ni arrose le champ. Elle est sans défaut ni tache. Ensuite, ils ont été satisfaits et ils dirent « Al-ana ji'ta bil haqq » et maintenant, vous avez apporté la vérité. Maintenant, on a compris ce que l'on doit faire. Maintenant, le type de vache, sa couleur
et toutes ces caractéristiques ont été décrites en détail. Alors les Bani Israël se sont mis à la recherche d'une vache comme cela. Et ici il s'est passé cela, mais d'un autre côté il s'est passé une autre histoire. Il y avait une personne qui ne possédait qu'une jeune vache. Il y avait aussi un seul fils et il ne possédait que la vache et rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il est parti dans une forêt avec sa jeune vache et il l'a laissée là-bas. Et il dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal: Oh Allah Azza wa Jal, je te confie cette jeune vache. Lorsque mon fils grandira, accorde-lui cette jeune vache. C'est-à-dire d'un côté, les Bani Israël, ils ont demandé quelle vache on doit égorger, et de l'autre côté, il s'est passé une autre histoire où un père n'avait qu'un seul fils et il avait une vache. Et la vache, il l'a déposée dans une forêt. Et il a dit que cette vache-là, je la mets auprès de toi, ya Allah Azza wa Jal. Lorsque mon fils grandira, je te permets de lui redonner. Et lorsque le fils a grandi, lorsque cette pieuse personne est morte, lorsque son fils ensuite a grandi, sa mère lui a expliqué ce qui s'était passé lorsqu'il était jeune. Ton père a fait comme cela et il a laissé une jeune vache dans la forêt. Va la chercher maintenant, mon fils. Et ce jeune garçon est arrivé dans la forêt et a dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal: Ô Seigneur le généreux, mon père t'avait laissé une vache en amana, en dépôt, qu'elle me soit maintenant accordée. Alors il retrouva cette jeune vache dans la forêt et elle était devenue une vraie et grande vache. Ensuite le jeune homme a ramené la vache à la maison et sa mère a dit: Mon fils, va la vendre au marché maintenant. Mets la vente au prix de 3 pièces. Et après avoir conclu le prix, avant de terminer et de conclure la vente, demande-moi avant de conclure ce marché-là. Le jeune homme était très pieux. Il était obéissant envers sa mère. Alors il est parti au marché. Il a mis en vente sa vache. Une personne est arrivée et a voulu acheter la vache et a demandé combien coûte cette vache. Alors il dit: elle coûte 3 pièces. L'acheteur a dit: je vais vous en donner 6 pièces, mais à la condition que vous ne demandiez pas l'autorisation à votre mère. Alors le jeune homme a dit: ce n'est pas possible. Je vais demander à ma mère avant de conclure la vente parce qu'elle me l'a demandé. Après avoir dit cela, il rentra chez lui, demanda à sa mère et elle lui ordonna: très bien, vends la vache pour 6 pièces, mais demande-moi à nouveau avant de conclure la vente. Alors le jeune homme est retourné encore une fois au marché. Maintenant il a mis en vente la vache pour 6 pièces. Et le même client est arrivé et a dit: je vais vous en donner 12 pièces, mais la condition c'est que vous ne demandiez pas à votre mère. Alors le jeune homme il a continué à refuser et il a dit: je ne conclurai pas la vente sans avoir demandé à ma mère. Puis il repartit voir sa mère. Sa mère était très pieuse, était très sage. Elle comprit ce qu'il s'était passé et elle dit: mon fils, cet acheteur n'est pas un humain. Cet acheteur n'est pas un être humain, mais je pense qu'il s'agit d'un ange qui est venu sous forme humaine. Maintenant, lorsque tu vas le rencontrer de nouveau, dis-lui: est-ce que vous m'autorisez à vendre cette vache? Alors le jeune garçon est reparti dans le marché et il a recroisé le même acheteur et il lui a répondu: je suis bien un ange, ne vendez pas encore la vache. Bientôt les Bani Israël auront besoin de cette vache, alors vendez-la à ce moment-là et alors vous la vendrez à prix d'or. Le jeune homme accepta. De l'autre côté, les Bani Israël étaient en train de rechercher une vache qui correspondait aux critères qu'on leur avait donnés. Et en cherchant, ils sont arrivés auprès de ce jeune homme qui possédait cette même vache. Il l'a mis en vente alors à prix d'or. Et puisque les Bani Israël en avaient besoin, ils l'ont achetée au prix demandé. Ils ont donc acheté la vache, ils l'ont égorgée et ensuite ils ont reçu l'ordre: idribuhu bi ba'diha. Frappez le tuer, frappez celui qui est mort avec une partie de cette vache. Autrement dit, mettez une partie de la viande de cette vache avec le cadavre. Ainsi, dès que la viande de cette vache a touché le cadavre, le mort s'est redressé. Puis il prononça le nom de son meurtrier, puis retomba dans le sommeil de la mort. Allah Azza wa Jal, il dit: la'allakum ta'qilun. C'est ainsi qu'Allah donne vie aux morts et vous montre ces signes que vous raisonniez. Subhanallah. Regardons le pouvoir, la qudrah d'Allah Azza wa Jal. Si notre Seigneur l'avait voulu, il aurait pu ressusciter ce mort sans la vache. Mais c'était les Bani Israël, ces mêmes personnes qui avaient adoré le veau d'or, c'est-à-dire la vache d'or.
et qui avait été fabriquée par le Samari. De ce fait, on leur a demandé d'égorger une vache de leurs propres mains. Autrement dit, il était également possible que le mort revienne à la vie, simplement en lui faisant toucher une partie d'une vache vivante. Mais Allah Azza wa Jal a ordonné d'égorger la vache et a montré que si Allah Azza wa Jal peut créer un tel effet dans une vache morte, alors quelle serait la gloire et la grandeur de ce Seigneur? Alors pourquoi serait-il difficile à Allah Azza wa Jal de ressusciter même les morts le jour du jugement? Allah, Allah, chers frères en islam. Il y a beaucoup à apprendre dans cet événement coranique qui renforce la foi. La première chose est qu'il est préférable d'éviter de poser des questions inutiles au sujet de la religion, dans les affaires de la religion. Regardons. Les Bani Israël avaient reçu quel ordre? Avaient reçu l'ordre d'égorger une vache. Ils auraient obéi à l'ordre s'ils avaient abattu n'importe quelle vache. Mais ils n'ont pas obéi à l'ordre et ils n'ont pas arrêté de poser question après question. Et des questions inutiles. De quel genre de vache il s'agit? De quelle couleur elle est? Quelles sont ses caractéristiques? Puis ils posaient des questions et plus ils se limitaient dans leur choix. Et plus il leur était difficile de trouver une vache. Par conséquent, nous devrions nous aussi éviter de poser des questions inutiles au sujet dans la religion. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal n'aime pas trois choses pour vous. Débattre sans aucun but, continuer à poser des questions inutiles et gaspiller la richesse. » Allah Azza wa Jal n'aime pas ces trois choses. Alors ne posons pas de questions inutiles. Nous devons mettre en pratique ce qui nous a été ordonné. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu l'environnement qui se crée autour de nous. Certaines personnes posent des questions inutiles. Pourquoi il y a 5 prières et pourquoi pas 4? Pourquoi est-ce que le jeûne est obligatoire uniquement pendant le Ramadan et pourquoi ce n'est pas différemment? Pourquoi est-ce que le montant de la zakat est de 2,5%? Pourquoi le riba, l'usure, est interdit? Une personne a une fois demandé à un cheikh, à mon cheikh Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, pourquoi est-ce que la vie au paradis n'a pas de fin? Ce n'est pas des questions à poser. Par contre, essayer de comprendre la hikmah, la sagesse des règles islamiques et renforcer sa foi à travers cela, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal à cela. Mais certaines personnes choisissent une approche où ils s'opposent aux règles islamiques. Certaines sont tellement ignorants que, ma'adallah, ils se permettent de donner des conseils à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Par exemple, ils se permettent de dire « cet ordre n'aurait pas dû être ainsi, il aurait été préférable qu'il n'y ait pas 5 prières mais plutôt 4. Cela aurait été plus facile s'il y aurait été 4 jours de jeûne par mois au lieu de le répartir et de le répartir comme ça, etc. etc. Al-Aman wal-Hafiz, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de penser comme cela. Et il faut avoir beaucoup de culot pour dire cela. Dans certains cas, ce type de parole peut même mener au kufr, à la mécréance. Il n'est donc absolument pas nécessaire de tomber dans ce genre de discussion. Il faut simplement mettre en pratique ce qui nous a été dit. Il ne faut pas poser ce type de questions aussi futiles qu'inutiles. Chers frères en islam, écoutons un hadith très instructif et très important, où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a rendu les obligations obligatoires, alors ne les négligez pas. Et il a interdit certaines choses, alors ne les violez pas. Et il a fixé des limites, des hudud, alors ne les dépassez pas. Allah n'a pas oublié, et il ne peut pas oublier, il a juste gardé le silence sur certaines choses. Alors ne discutez pas de telles choses. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de croire dans les règles de la sharia telles qu'ils nous ont été données et également de les mettre en pratique dans nos vies. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, ça c'était la première leçon que l'on peut tirer, c'est de ne pas poser de questions inutiles en matière de religion. La deuxième leçon tirée de cet événement coranique qui renforce la foi est que nous devons confier notre richesse et tout ce que nous avons à Allah Azza wa Jal. Regardons. Une pieuse personne parmi les Bani Israël a confié sa jeune vache à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'a protégée, l'a sauvée des animaux sauvages dans la forêt. Elle a été bien élevée et après qu'elle ait grandi, le fils de cet homme pieux l'a récupérée. Subhanallah. Nous apprenons donc que tout ce qui est remis à Allah Azza wa Jal est sauvé de la perte. Alors faisons-en nous aussi notre habitude. Chaque fois avant de nous coucher, récitons par exemple Ayatul Kursi et confions notre maison, nos biens, notre famille,
nos enfants et même nous-mêmes à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, allons dormir. Inch'Allah al-Karim, nous serons protégés. Lorsque nous allons marcher dans un magasin, si nous devons garer notre voiture, notre véhicule, nous devons la fermer à clé. Bien entendu, on doit faire les causes. On doit prendre en compte les équipements de sécurité. Mais en plus de cela, on peut par exemple réciter Ya Jalil 10 fois qui est le nom d'Allah et que l'on suive sur nos biens. Inch'Allah al-Karim, nos biens, nos véhicules seront à l'abri du vol. Si l'on part en voyage, si l'on va au travail le matin, alors il faut confier notre maison à Allah et ainsi que notre famille à Allah Azza wa Jal. Chaque fois que l'on se sépare de quelqu'un, qu'on lui dise au revoir, la dua à réciter à ce moment-là et je vous confie à Allah Azza wa Jal auprès de qui les dépôts ne sont pas perdus. Si nous devrions retenir cette dua pour nous préserver nous et notre famille et nos biens. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège nous, notre famille et nos biens. Et si nous récitons cette dua en quittant la maison, en envoyant les enfants à l'école, alors Inch'Allah al-Karim nous serons protégés. À l'époque du deuxième calife des musulmans, essayons de comprendre cela à travers une histoire. À l'époque du deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam, radiyallahu ta'ala anhu, vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez vu un père et son fils qui se ressemblaient énormément. Le visage, ils se ressemblaient beaucoup. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Je n'ai jamais vu un père et un fils qui se ressemblent tellement. » Cette personne a dit « Mon cher, ne devrais-je pas vous dire quelque chose d'encore plus étrange que cela? Moi et ma femme attendions un heureux événement. À cette époque, je devais partir en voyage. Et auparavant, les voyages, ils se faisaient à pied, ils se faisaient sur une monture et ça prenait du temps. Ça pouvait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors il dit « J'ai confié l'invité que j'allais recevoir à Allah Azza wa Jal. Et je suis parti en voyage. Après plusieurs mois, lorsque je suis rentré chez moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait un cadenas sur la porte de ma maison. J'ai demandé au voisin et j'ai découvert que ma femme était décédée avant la naissance de mon enfant. Sa janaza, sa prière funéraire avait eu lieu et elle avait été enterrée. Il dit, j'étais très triste. Je suis arrivé auprès de la tombe. J'ai récité la Fatiha, etc. Le soir, je me suis assis avec des amis pour me changer les idées. Quand soudain, des flammes sont apparues de l'endroit où se trouvait la tombe de ma femme. J'ai été très surpris. Je me suis approché de la tombe et j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas du feu, mais un nour, une lumière qui sortait de la tombe. Et lorsque je me suis approché encore, j'ai vu que mon fils était en train de jouer à l'intérieur de la tombe. Celui que j'attendais, mon fils, était encore dans la tombe. Et une voix venue de l'invisible du Reb a dit « Ô serviteur, reprends ta amana, ton dépôt. Si tu nous avais aussi confié ta femme, tu l'aurais aussi reçu avec lui. » Subhanallah. Parce que lorsqu'il est parti, il a dit « Je te remets l'invité que je vais recevoir auprès d'Allah Azza wa Jalla. » Subhanallah. Chers frères en islam, quelle est la gloire de notre Seigneur le très miséricordieux. Nous aussi, nous devrions également tout remettre à Allah Azza wa Jal chaque fois que nous partons quelque part. Et Inch'Allah al-Karim, nous en verrons les barakas. Chers frères en islam, ceci était la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce verset. La troisième leçon, tirée du récit de la vache, est que pour chaque chose que nous voulons faire dans le futur, nous devons dire Inch'Allah. Regardons, les Bani Israël ont posé beaucoup de questions au sujet de la vache. Mais lorsqu'ils ont dit « Wa inna insha'Allahu la muhtadoun » et si Allah le veut, nous devrions atteindre la guidée, à ce moment-là, ils ont atteint leur objectif. Et on leur a révélé tous les détails concernant la vache. Et il est dit dans un hadith sacré que si les Bani Israël n'avaient pas dit « Insha'Allah », alors ils n'auraient jamais trouvé la vache. Subhanallah. Nous devons, mes chers frères, nous aussi dire Inch'Allah. Et nous devrions prendre l'habitude de dire Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf, versets 23 et 24, traduction, et ne dit jamais à propos de quoi que ce soit, je le ferai demain, sauf ceci que si Allah le veut, sauf ceci que Inch'Allah. Inch'Allah signifie si Allah le veut. Chaque fois que nous faisons une intention, par exemple, je ferai telle chose dans 5 minutes, telle chose dans 10 minutes, je ferai ça ce soir, je ferai ça demain, je ferai ça l'année prochaine, je ferai ça dans 2 ans, etc. Avec ce type d'intention, nous devons prendre l'habitude de dire Inch'Allah. Et si on oublie de dire Inch'Allah, alors qu'est-ce que nous devons faire? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Kahf, toujours verset 24, et rappelle-toi ton Seigneur quand tu oublies. Autrement dit, si nous oublions de dire Inch'Allah, alors lorsque nous nous en souvenons, nous devons le dire immédiatement. En effet, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit « Si même après 1 an, on se souvient que l'on avait fait telle intention et que l'on n'avait pas dit Inch'Allah,
alors dites-le même après un an, subhanallah. Bref, dès que l'on s'en rappelle, il faut dire Inch'Allah immédiatement. Quels sont les barakahs de dire Inch'Allah? Nous devrions, mes chers frères, appliquer cette sunnah de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en prenant l'habitude de dire Inch'Allah. Il y a beaucoup de barakahs à dire Inch'Allah. En disant Inch'Allah, nous corrigeons notre aqidah, nous corrigeons notre action. La personne admet qu'il n'est qu'un serviteur et que le serviteur est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Celui qui dit Inch'Allah, il admet qu'il n'est rien, que sa volonté ne vaut rien. Tout dépend de son maître et sans la volonté d'Allah, même une feuille ne peut pas bouger. Celui qui dit Inch'Allah, il met en pratique les exigences du tawhid. Celui qui dit Inch'Allah, il retire la vanité, l'orgueil de son cœur. Celui qui dit Inch'Allah, il place sa volonté dans la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il est satisfait de ce que Allah Azza wa Jal lui réserve. Et la personne qui anéantit sa propre volonté, qui supprime sa propre volonté et confie sa volonté dans la volonté d'Allah, le succès embrasse les pieds de cette personne. Mais malgré tout, il faut comprendre les ahkam du Inch'Allah. Le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh, dit que sur chaque espoir, il faut dire Inch'Allah. Ou sinon, cet espoir ne se réalisera pas. En disant Inch'Allah, cela réforme notre croyance et nos actions. Nous apprenons donc que celui qui dit Inch'Allah, il ne compte pas sur sa propre force, mais sur l'aide d'Allah Azza wa Jal. Par contre, il faut dire Inch'Allah uniquement pour des choses licites et correctes. Nous ne pouvons pas dire Inch'Allah pour des choses haram ou mauvaises. Par exemple, il faut dire je vais faire ma prière Inch'Allah, mais on ne peut pas dire je vais voler Inch'Allah ou je vais délaisser ma prière Inch'Allah. Ça, c'est des choses interdites. Il faut dire le malade va aller mieux Inch'Allah, mais on ne peut pas dire la maladie va se propager Inch'Allah. Cette maladie est une malédiction et un désastre, etc. Si nous devons parler comme cela, il faut dire je crains que la maladie, elle peut se propager. J'ai peur que il se passe cela, etc. Et il n'est pas correct de dire Inch'Allah pour ces choses-là. Chers frères en islam, la quatrième et la plus importante leçon tirée du récit de la vache est qu'il y a beaucoup de barakah à obéir aux ordres des parents. Regardons, le jeune homme qui possédait cette vache avait reçu l'ordre de sa mère que « Fils, demande-moi avant de conclure la vente ». Ensuite, on lui a proposé le double du prix. Ensuite, on lui a proposé encore le double du prix. Ce jeune homme obéissant a donné un coup de pied aux richesses de ce bas monde et a suivi plutôt les ordres de sa mère. Quelle a été la récompense de cette obéissance? La même vache qui valait 3 pièces, il l'a vendue si cher qu'elle valait de l'or. C'était peut-être la vache la plus chère au monde qui a été vendue. Et pourquoi a-t-elle coûté si cher? C'est grâce à la barakah d'obéir aux ordres de sa mère. Nous apprenons donc que obéir aux ordres des parents est un bienfait pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Retenons bien que désobéir aux parents, c'est-à-dire ne pas obéir à leur ordre, à leur demande légitime est un grand péché. En effet, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé « Celui qui se réveille le matin en étant obéissant à ses parents, 2 portes du paradis sont ouvertes dès le matin. Et s'il n'a qu'un seul des parents, alors une porte s'ouvre. Et celui qui a passé la nuit, qu'il désobéit à Allah Azza wa Jal à propos de ses parents, 2 portes de l'enfer lui seront ouvertes dès le matin. Et parmi les parents qu'il y en ait un, alors une porte s'ouvre. » Une personne a dit, même si ses parents l'oppriment, alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, même s'ils l'oppriment, même s'ils lui font du mal. Chers frères en islam, il est dit dans un hadith sacré, ne désobéissez pas aux parents. S'ils vous ordonnent de leur remettre tous vos biens, alors faites-le aussi. Et il est rapporté dans un autre hadith, faites le bien avec vos parents. Vos enfants vous feront du bien. Chers frères en islam, certaines personnes n'accordent pas d'importance aux ordres de leurs parents. Lorsqu'ils font des études, ils pensent qu'ils sont plus instruits. Ils disent, qu'est-ce qu'ils en savent, mes parents? Les temps ont changé. Ce n'est plus comme avant. Nos parents parlent de choses trop vieilles, etc., etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de parler comme cela. Il ne faut absolument pas penser comme cela. Nos parents sont ceux qui nous ont appris à marcher en nous tenant par les mains. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus plus sages qu'eux? Non, pas du tout. Si nos parents nous donnent un ordre légitime, alors nous devons l'accepter. Il y avait un homme parmi les Bani Israël. Allah Azza wa Jal lui avait donné une très belle voix. Lorsqu'il récitait la Torah al-Sharif, les gens étaient très émus. Mais il avait un défaut, une mauvaise habitude en lui, c'est qu'il buvait de l'alcool. Sa mère lui disait d'arrêter,
car boire de l'alcool est un péché. Mais il désobéissait non seulement à Allah Azza wa Jal, mais aussi à sa mère. Une fois, un rassemblement religieux a eu lieu. Il a récité la Torah al-Sharif. Les gens étaient venus de loin. Il a récité la Torah al-Sharif devant les gens. Les gens étaient très contents. Et en écoutant sa récitation, lorsqu'il a terminé, il est rentré chez lui. Et il s'est assis pour boire de l'alcool. Sa mère est arrivée. Il lui a dit d'arrêter de boire de l'alcool. Et ensuite, il a fait quoi? Il était ivre, il a giflé sa mère. La pauvre mère est tombée. Quelque chose lui a frappé sur les yeux et elle a perdu la vue, elle est devenue aveugle. Alors il a eu beaucoup de regrets. Il a adoré Allah Azza wa Jal pendant longtemps et il a renoncé à l'alcool. Il s'est retiré dans une forêt, il s'est repenti de tous ses péchés et il s'est également repenti d'avoir désobéi à ses parents. Il a ainsi continué à adorer dans la forêt pendant très longtemps. Et une fois, une voix de l'invisible du rêve est arrivée et lui a dit « Ô mon homme, tant que ta mère ne sera pas satisfaite de toi, tes adorations ne seront pas acceptées. » Alors il est rentré à la maison. Il a demandé le pardon à sa mère, mais sa mère ne l'a pas pardonné. Le fils s'est alors mis en colère et s'est coupé la main avec laquelle il avait giflé sa mère. Alors il a rassemblé du bois, mais sa mère ne l'avait toujours pas pardonné. Alors il a rassemblé du bois et il est rentré à l'intérieur. Il a dit à sa mère, si tu ne me pardonnes pas, alors je vais m'immoler avec du feu. Maintenant la mère ressentit de la compassion et elle dit, fils, je t'ai pardonné. Au même moment, un ange est apparu sous une forme humaine, rattacha la main coupée de l'homme, posa sa main sur les yeux de la mère afin qu'il rétablisse la vue. Subhanallah, chers frères en islam. Obéir à nos parents est un bienfait. Être à leur service est un privilège. Et il y a les bienfaits des deux mondes dans cela. Tandis que leur désobéir, ne pas les écouter et être impoli envers eux n'est qu'une source d'humiliation dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pourquoi nous devons être obéissants envers nos parents. Nous devons continuer à être à leur service et Inch'Allah al-Karim, nous récolterons les bienfaits des deux mondes. Par contre, retenons bien une règle religieuse qu'il n'y a pas d'obéissance à une personne dans le péché. C'est-à-dire que si les parents ils nous disent il faut délaisser la prière, il faut raser la barbe, il faut faire des péchés, etc., dans ces choses-là, on ne leur obéit pas. Mais malgré tout, on doit garder le respect, on ne doit pas leur parler mal. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.